Ma Mission TV, le miroir du monde. Ni effusion de sang, où le président honoraire Joseph Kabila remettait le pouvoir au président nouvellement élu, j'ai cité le président Félix Tshisekedi, assisté de 4 vice-présidents, au rang desquels Azaria Souberois, Zaïdi Ngoma, Yero Dzer Mbassi et Jean-Pierre Bemba nous aidaient à accoucher en 2006 de la première constitution démocratique. Ma Mission TV, le miroir du monde. Sentiment de joie immense. La majorité parlementaire s'est exprimée. Elle s'est exprimée valablement, prouvant qu'elle n'est pas une majorité fictive. Elle est respectueuse du mot d'ordre de son autorité morale, son Excellence Joseph Kabila Kabange, à qui je rends hommage. Aujourd'hui, nous avons le président de l'Assemblée nationale, à la personne de Janine Mabunda, voté massivement par cette majorité, oui, en coalition avec Cash. Nous lui rendons hommage, nous la félicitons et nous sommes derrière elle dans toutes les actions qu'elle va mener au sein de notre Chambre.
pouvoir et vous exercerez sur l'Assemblée nationale conformément à la Constitution et à son règlement intérieur. Mes très sincères félicitations. Combien solennelle pour m'adresser à vous en vue de mettre en relief la portée politique de l'événement que nous vivons en ce moment précis de l'histoire parlementaire de notre pays. Honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés nationaux et chers collègues, au nom des honorables membres du bureau national et au mien propre, je tiens à exprimer à tous les honorables députés et à travers notre population, notre profond sentiment de reconnaissance et nos sincères remerciements pour la confiance placée en nos modestes personnes au travers du vote de ce jour. Nous promettons de tout mettre en œuvre en vue de nous acquitter loyalement des lourdes charges que vous venez de nous confier. Rassurez-vous que nous ferons notre possible pour mériter de votre confiance et rester à votre écoute dans la proximité. Chers collègues, nul n'ignore que l'élection et l'installation du bureau de notre Chambre interviennent à un moment précis de notre histoire politique. Ce 24 avril 2019, la RDC, au travers du vote de ce jour, à l'Assemblée nationale, a témoigné de son long combat pour la démocratie dans ses institutions. Ce processus, ce 24 avril 2019, coïncide curieusement avec la date du 24 avril 1990, date à laquelle, pour la première fois, on parlait de multipartisme dans notre pays. Vice-présidente et un président, Joseph Kabila, assisté de 4 vice-présidents, au rang desquels Azaria Souberois, Zaïdi Ngoma, Yero Mbassi et Jean-Pierre Bemba, nous aidaient à accoucher en 2006 de la première constitution démocratique, ouverture pour les premières élections libres en 2006, suivi de 2 scrutins, celui de 2011 et de 2018, lequel dernier scrutin de 2018 a résulté en un transfert pacifique
le pouvoir au président nouvellement élu, j'ai cité le président Félix Tshisekedi, qui ont tissé l'histoire de la démocratie et que j'ai cité ici, ainsi que ceux qui sont défunts et ont travaillé à notre indépendance, nos remerciements et nos hommages républicains. Par ailleurs, à la lumière de notre vote, je voudrais aussi profiter de cette occasion particulière pour remercier les amis de l'opposition dans la salle qui ont exercé leur devoir de député en participant à l'activité de vote avec nous. Merci, messieurs de l'opposition. Honorables députés, chers collègues, dans cette perspective et sans trop m'attarder sur mon propos d'hier et sur pied de l'article 33 du règlement d'ordre intérieur qui assure la cohésion du bureau dans l'unité de commandement, notre travail sera axé, comme je l'ai dit hier, 1. Sur le domaine législatif, 2. Sur le contrôle parlementaire, 3. Sur le réexamen du social des députés, 4. Sur la diplomatie parlementaire. Cela étant dit, je voudrais néanmoins attirer votre attention aussi sur les priorités de la présente session, à savoir la mise en place des autres organes de l'Assemblée nationale et l'approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. S'agissant de la mise en place des autres organes, honorables députés et chers collègues, estimés collègues, après son installation, votre bureau va engager des consultations en vue de la mise en place de ces autres organes prévus par notre règlement intérieur, notamment les commissions permanentes, les groupes parlementaires, le comité des sages. La mise en place de ces organes est un préalable nécessaire à la convocation de la conférence des présidents afin de l'adoption du calendrier de la présente session ordinaire ouverte de plein droit depuis le 15 mars 2019 et ce en application de l'article 115 de la Constitution. En ce qui concerne la mise en place des bureaux des commissions permanentes, leur constitution tiendra compte notamment des équilibres politiques, provinciaux, mais aussi de la représentation de la femme et des jeunes députés, sans oublier le critère de performance. S'agissant de l'approbation du programme du gouvernement, chers collègues, comme vous le savez, à l'issue des élections tenues le 30 décembre 2018 et l'installation des deux chambres du Parlement, la RDC est dans l'attente de la mise en place du gouvernement. Je rappelle qu'au terme des dispositions des articles 91 et 90, alinéa 4 de la Constitution, c'est le gouvernement qui définit, en concertation avec le président de la République, la politique de la nation et en assume la responsabilité. C'est encore le gouvernement qui conduit la politique de la nation et en répond devant l'Assemblée nationale de coalition que nous constituons. Ainsi, avant d'entrer en fonction, la Constitution prévoit que le Premier ministre présente à l'Assemblée nationale le programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement. Avec tout respect et esprit de collaboration, il revient donc aux institutions compétentes de faire la diligence voulue afin de permettre l'investiture du gouvernement avant la clôture de la présente session. Et dans ce nouveau cadre en élaboration, je rappelle que nous aimerions, nous, en tant qu'hémicycle, contribuer en mettant l'accent sur la bonne gouvernance économique et politique, la paix et la sécurité, la justice, ainsi qu'un espace plus porteur pour notre jeunesse et les femmes. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Ma mission TV, le miroir du monde.